2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Est-il possible que plus d'1 milliard de personnes qui ont suivi la religion de l'islam ne comprennent pas comment et où leur religion a commencé? Et si oui, quelle implication à cette évidence ont pour le musulman moyen qui veut suivre les instructions de Mahomet, son prophète? Nous allons avoir à examiner un temps de l'histoire et un arrangement que peu d'entre nous comprennent. Des siècles, les histoires du monde classique et les empires du Moyen-Orient ont été discutés, mais peu d'efforts a été donné à l'histoire de l'Arabie. Cette ignorance est vraie, non seulement des Occidentaux, mais aussi des Arabes eux-mêmes. Dans la ville de la Mecque, en Arabie Saoudite, les développeurs ont creusé partout en mettant en place de grands bâtiments, des hôtels et des gratte-ciels. Mais à la surprise des archéologues, il n'y avait pas de ruines d'une grande et ancienne ville sous la Mecque, la ville où Mahomet serait né. C'était pourtant une grande ville. Il n'y avait pas de problème à élever un grand nombre d'hommes, à travailler, à accueillir des caravaniers et des armées. Non seulement a-t-il eu une importante population, mais c'était aussi une ville agricole. وتسمى هذه المدينة اللي هي مكة بأم القرى في القرآن. أم القرى هي الاسم هذا المفروض يطلق على مدينة مبهرة، مدينة فيها آثار، مدينة فيها لها أسوار، مدينة يعني كبيرة معروفة. The Prophet Muhammad would go forth for his affairs and journey far afield until he reached the glens of Mecca and the beds of its valleys. Aisha, Muhammad's wife, mentioned that one of the men was longing for Mecca. Would that I but stay overnight in a valley filled with various kinds of grass? When we came to Mecca, we saw a town blessed with water and trees, and delighted with it, we settled there. Al-Bukhari speaks of a prisoner who was eating grapes while he was chained in irons, and he says, "This was not the time of fruit in Mecca." Il est difficile de croire que ces choses ont été écrites à propos de la Mecque. La région autour de la Mecque est faite de rocs et de déserts. La Mecque a en moyenne moins de 10 cm de pluie par an, et avec des températures extrêmement chaudes et des conditions stériles, ne sont guère pour cultiver toute la végétation et faire pousser assez de nourriture pour soutenir une grande population. L'islam est décrit comme ayant des champs avec des arbres, des herbes et des sols. Mais il n'y a pas de terre cultivable près de la Mecque. Ils ne correspondent pas aux descriptions anciennes, même qu'il est mentionné que les habitants de la Mecque hésitaient à abattre les arbres dans la région sacrée. Et les plantes, dans les temps anciens, peuvent être facilement testées par la présence de spores et de pollen et de sols anciens non perturbés à ce jour. Il n'y a pas d'antécédents d'arbres qui ont déjà existé dans l'ancienne Mecque. Un autre casse-tête est que la ville de la Mecque est absente sur toutes les premières cartes d'Arabie. On s'attendrait à ce qu'une ville marchande importante soit mentionnée sur les premières cartes, mais pas une montre la Mecque avant la naissance de l'islam. Comment une grande ville pourrait être forgée et qui pourrait élever des milliers d'hommes dans son armée, une ville qui avait des arbres agricoles, des herbes et des raisins visités par d'autres nations? Comment une grande ville avec des murs, des temples et des bâtiments publics ne se trouve pas dans les annales d'autres nations, surtout si c'était une ville marchande qui entreprenait le commerce avec toutes les nations qui l'entouraient? Et le plus étonnant, c'est que lorsque nous allons à l'emplacement physique de cette ancienne ville,
nous trouvons qu'il n'y a pas de bilan archéologique précoce. C'était un lieu insignifiant, même pas identifié sur une route commerciale. Beaucoup d'historiens sont arrivés à la conclusion que les récits de la fondation de l'islam sont tous des mythes. Il y a donc un grand écart entre ce que les archives islamiques nous disent et ce que les archéologues ont constaté. La conclusion qu'ils dessinent est que les archives islamiques ne sont que des mythes fabriqués. In my years of study, I have become convinced that the early records are not myths, but that they refer to another location that fits all of these descriptions. I believe that Muhammad was born and raised in another place, and that Muslims are facing the wrong direction when they pray. In my years of study, I have become convinced that the early records are not myths, but that they refer to another location that fits all of these descriptions. I believe that Muhammad was born and raised in another place, and that Muslims are facing the wrong direction when they pray. Selon l'histoire islamique généralement acceptée, la Kaaba était un sanctuaire majeur dans la ville de la Mecque et l'intérêt du pèlerinage en Arabie, un bon point de départ pour étudier le pèlerinage avant la fondation de l'islam. وكما دون المؤرخ الطبري بأن هناك كان نوعان من الحج والعمرة، الحج الأكبر أو الحج الأصغر، وكان جد محمد كان يؤدي العمرة قبل الإسلام. Cette Umrah avant Mahomet était à un moment le point focal du pèlerinage arabe qui était un lieu connu comme le lieu de rassemblement interdit. Cet endroit présentait de nombreuses idoles païennes. وهذه الأسماء كانت موجودة قبل الإسلام، ولكن ما زال المسلمين إلى حد هذا الآن يستخدمون نفس الأسماء، ولكن هي الأسماء هذه إيتنا من الخارج، يعني من الوثنية، ليس أسماء إسلامية. In order for us to understand what was happening in pre-Islamic Arabia, we need to understand the importance of holy places in ancient Arabia. From ancient times, Middle Eastern religions have equated gods with regions rather than being universal. Modern readers of history have long been influenced by Greek and Roman concepts of the pantheon of gods and have failed to realize the significance that the ancient Arabs applied to gods of specific regions. In the eyes of the ancient Arabs, there were gods who lived in Mesopotamia, gods who lived in Egypt, and gods who lived in Greece, and so on. Arab merchants passing through an area would respect the local gods. They were not opposed to gods of different places. What they were opposed to was the representation of a god in human or animal form. They preferred to use geometric shapes. For instance, here is a god in the shape of a block. That one over there is shaped as a triangle. Each of these gods were considered local gods and must be respected when passing through their territory. Une telle vue de la religion conduit naturellement à accepter que les territoires et que les lieux soient sacrés pour des dieux spécifiques, de sorte que la zone entourant un temple tel qu'une vallée particulière ou un lieu désert pouvait être considéré comme sacré. Elle aurait une enceinte où les gens pouvaient se rassembler, même avec leurs ennemis, et être en sécurité parce que la violence était interdite dans l'enceinte sacrée. When tourists enter the majestic beauty of Wadi Rum here in southern Jordan, they're so often taken up with the exquisite beauty of this valley and the rugged mountains that they miss a temple dedicated to the goddess Lat, or Alat as some call her. This Nabatean temple had a sacred area. It was located in front of the temple, with the mountains marking off the sacred area. Avant, dans l'islam, les Arabes étaient divisés en plusieurs groupes. Ils adoraient différents dieux et se disputaient souvent sur des questions tribales. Ce qui les tenait ensemble, c'était le pèlerinage vers un ancien lieu de rencontre commun. Le Coran appelle ce Masjid al-Haram, ou le lieu de rassemblement interdit, Masjid, signifie réunir et est traduit par le mot mosquée. Avant l'islam, il n'y avait pas de mosquée, de sorte que le Masjid n'était qu'un lieu de rassemblement. Le lieu de rassemblement interdit était un lieu sacré de refuge et de sécurité où les activités régulières cessaient et que la violence était interdite ou haram.
Le concept de haram ou interdit est très fort dans l'islam. في القرآن ذكر المسجد الحرام وهو المسجد الحرام في المدينة الإسلامية المقدسة ويعتبر المسجد الحرام وما حواليه من المدن هو منطقة محرمة. Allah has made Mecca a sacred sanctuary, and it was a sanctuary before and will be so after. None is allowed to uproot its shrubs or cut its trees or hunt its game. So we have two descriptions of the original holy city of Islam. It was a haram place where killing was forbidden, and it was the focus of the pilgrimage for many centuries before the founding of Islam. Now look here, much of the graffiti found throughout the Negev and southern Jordan was written by people on pilgrimage to the ancient city of Petra in southern Jordan. Thousands of people scratched their names and messages on rocks as they made their way to Petra for pilgrimage. This creates a problem for us. Mecca is unknown in maps and literature before and during the rise of Islam. The descriptions, such as the center of the trade route, the mother of all cities, and the focal point of the ancient pilgrimage, do not fit. How can we solve this? The answer to that comes from Islam itself. المساجد في الوقت الحاضر تتجه كلها صوب القبلة صوب الكعبة وهناك مكان في المسجد يسمى المحراب الذي الإمام يوقف فيه ويصلي يقود المصلين ولكن في الأيام الماضية ما كان موجود هذا المحراب ولكن كان في حائط يتجه صوب القبلة وكان المبنى بالكامل مبني باتجاه صوب القبلة. In Islam, it is universally understood that the Qibla is towards Mecca and Saudi Arabia. No one questions the direction of the Qibla today. However, the Quran tells Muslims they have a Qibla. The text of the Quran does not give the name of the city to which prayer was originally made. It only mentions Masjid al-Haram, or the forbidden gathering place. Muslims believe they originally prayed towards Jerusalem. According to Islamic sources, in 624 AD, Muhammad changed the Qibla to Mecca. Muhammad revealed this in Surah 2 of the Quran. Thus we appointed the Qibla to you. Indeed, it was a momentous change, except to those guided by Allah. Allah would never make your faith of no effect. Now, shall we turn you to a Qibla that shall please you? Turn then your face in the direction of the Masjid al-Haram. Wherever you are, turn your faces in that direction. As a historian of the Arabian Peninsula, I've always been interested in finding the location of the original Qibla. What direction did Muhammad pray towards before the Qibla was changed? Was it Jerusalem as some claim? Was it Syria as some claim? Or was it some other direction? Si nous devions faire cette étude il y a 100 ans, il faudrait une quantité incroyable de travail et de recherche. Nous devrions parcourir le monde à la recherche de sites anciens pour trouver les premières mosquées dans l'islam. Maintenant, nous pouvons faire le travail de toute une vie. Google Earth nous permet de trouver sur la Terre des sites à partir de l'espace et les sites web comme ArcNet peuvent combiner la recherche de centaines d'étudiants et de professeurs. Nous pouvons examiner les structures en fonction de divers critères que nous choisissons, des bâtiments islamiques regroupés par date dans une liste chronologique, puis déterminer quand elles ont été construites. Vérifier leur direction de Qibla en utilisant Google Earth et ainsi déterminer quand la direction de la Qibla a changé pour pointer vers la Mecque. Cela nous donnera des données solides pour travailler. Now, determining the Qibla direction is not an exact science. Some of the early mosques like this one are not exactly square. So researchers need to find the Qibla wall and project 90 degrees from that wall. Because early buildings were not square, we cannot use the side walls or the back walls. This is the mihrab of an old mosque. The early Arabs set the Qibla direction using the stars, and they were very accurate. The best way to determine the Qibla direction is to visit the mosque and use an actual accurate GPS unit. Not every mosque can be used for this study. Many of them were totally reconstructed over time, so much so that it is no longer possible to determine their original Qibla direction.
However, a number of mosques survive. For instance, there is a mosque called the Mosque of the Two Qiblas in Medina. Islamic history tells us that it was in this very mosque that the companion leading prayers was told of the Qibla change. So he turned around and started praying towards Mecca. The question is, where did he originally face? Muslims have a ready answer. He prayed towards Jerusalem. Now today the Mosque of the Two Qiblas faces Mecca. But in 1987, the mosque was completely torn down so it could be rebuilt. During the construction process, the old foundation was revealed, and they discovered that it did have a Qibla wall that did indeed face north, generally towards Jerusalem. And so Muslims believe originally the Qibla was towards Jerusalem. Il y a un moyen simple de mettre cela à l'épreuve. Si nous abordons les premières mosquées construites, là où nous pouvons identifier leur direction de prière, nous pouvons les tracer sur une carte et voir si leurs lignes convergent. Nous trouverons l'une des trois choses: qu'ils indiquent différentes directions, que tous pointent vers Jérusalem ou que tous désignent un autre endroit. Après la mosquée des deux Qiblats en Arabie Saoudite, il y a encore 11 mosquées suivantes qui peuvent être recherchées, situées en Chine, Égypte, sud de la Jordanie, Liban, Jordanie centrale, Yémen, Israël, Irak, Jérusalem, Cisjordanie et enfin au Liban. Donc, si on va dans l'ordre où elles ont été construites, la deuxième mosquée survivante a été construite à Ganzhou en Chine. Ganzhou est le nom moderne de ce que l'on appelait la ville de Canton. When Marco Polo reached this city in 1300 AD, he discovered over 100,000 Arab and Persian merchants living there. You see, the Arabs had been trading with the Chinese for hundreds and hundreds of years. This is all well documented. And so Abu Waqas, an uncle of Muhammad, traveled to China on a trade mission. And according to Chinese manuscripts, he built a mosque for the Arabs in Canton in 627 AD, or 6 years after the founding of Islam. I personally examined this mosque and used a GPS unit to determine the mosque's Qibla direction. What I found was surprising. This mosque does not face Mecca. It faces 12 degrees north of Mecca, meaning that it does not face Jerusalem either. Its Qibla passes south of Jerusalem. La prochaine mosquée a été construite en 641 après Jésus-Christ, environ 20 ans après la fondation de l'islam, dans une ville qui commence juste à l'extérieur du Caire. Cette mosquée a été reconstruite et agrandie plusieurs fois, de sorte qu'aujourd'hui, la fondation d'origine n'est plus évidente. However, a description of the original ground plan of the mosque survives, and the Islamic records tell us that the first Qibla pointed east and later had to be corrected towards the south, towards Mecca. Le prochain bâtiment islamique survivant est le palais Omeyyade, construit ici dans le sud de la Jordanie. Around 700 AD, or about 80 years after the founding of Islam, the Abbas family built a large manor house here. This house had no special mosque area. Rather, the faithful would line up here in the courtyard to pray. This house has a Qibla direction, but it is not towards Jerusalem. L'année suivante, une nouvelle mosquée a été construite à Baalbek au Liban. Remarquez que sa Qibla ne pointe pas vers la Mecque. 1 year later, the Umayyads built a large and impressive mosque here on the citadel in Amman, Jordan. This mosque points south. Mecca is over there. Quelques années après, en 705 après Jésus-Christ ou 84 ans après la fondation de l'islam, les musulmans ont construit la grande mosquée de Sanaa dans la capitale du Yémen. Alors que cette mosquée devrait pointer en direction de la Mecque, elle pointe à l'ouest de Jérusalem. L'année suivante, en 706 après Jésus-Christ, les dirigeants musulmans d'Omeyyade ont construit le Kirba al-Minya, un grand complexe de palais en Israël sur les rives de la Galilée.
Ce complexe de palais avait une pièce spécifiquement utilisée comme mosquée selon l'inscription dans une passerelle. Elle a été construite 87 ans après la fondation de l'islam par le souverain musulman Al-Walid. Ce bâtiment et sa mosquée ne sont pas pointés vers Jérusalem. Cette même année, les musulmans ont également construit la mosquée occidentale en Irak. À l'origine, des archéologues ont affirmé que cette mosquée indiquait Jérusalem. Cependant, d'autres recherches ont montré que cette mosquée pointe vers le sud de Jérusalem. La mosquée suivante est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, et non la moindre. Cette mosquée n'est pas le temple du dôme, mais plutôt l'ancienne mosquée au sud du dôme. Cette mosquée est déjà à Jérusalem. Il y a aussi une Qibla, mais elle ne pointe pas vers la Mecque. La mosquée suivante, où nous sommes rendus, a été construite en 724 après Jésus-Christ, 103 ans après la fondation de l'islam. C'est le Kirbath al-Mafjar, près de Jéricho dans la vallée du Jourdain. Ce palais a été construit vers la fin de la dynastie Omeyyade. En regardant le plancher, on peut voir que le palais et sa mosquée fait face au sud plutôt que vers la Mecque. La même année, une mosquée a été construite à Anja à environ 58 km de Beyrouth. Elle a été construite près de la fin de la période Omeyyade et pas plus que 30 ans plus tard, elle est tombée en ruine et a finalement été abandonnée. Elle n'a jamais été reconstruite. Nous pouvons voir facilement et déterminer la direction de la Qibla qui ne pointe pas vers la Mecque ni Jérusalem. Maintenant, mettons tout cela sur une carte. Le résultat est incroyable. Pendant les 100 premières années de l'islam, 100% de tous les mosquées survivantes nous ont situés jusqu'à présent face à un endroit dans le sud de la Jordanie plutôt que vers la Mecque. Du nord, sud, est et les mosquées de l'ouest font face à un endroit. Ce n'est pas une petite erreur dans la détermination de la direction de la Qibla. Elle désigne tout simplement un seul endroit. Directly under this point is the ancient city of Petra. This is a city that is well known to us today. It is a popular tourist site. Tourists come from all over the world to marvel at the great temples and the monuments in this city. Could it be that Petra is the mother of all cities described in the Quran? It was the focus of the ancient Arab pilgrimage. So could Petra also be the birthplace of Muhammad and the founding city of Islam? دان غريب يعني أنت تقول إن البتراء لكن البخاري يقول لنا هي القدس فشلون تبي نفكر في هذا الأمر شلون تبينا نقبل هذا الشيء يعني البخاري قال لنا القدس. Every good Muslim tells me that Muslims used to pray towards Jerusalem. They know this because Bukhari tells them this. And I agree, Bukhari says it was Jerusalem. But Bukhari is writing some 200 years after Muhammad, and he's writing more than 100 years after the Qibla change took place. So he's not an eyewitness. He's just collecting what people are remembering. And he actually notes several conflicting ideas that were circulating at the time. While some people were offering morning prayer at Quba, a man came to them and said, "A Quranic order has been revealed to Allah's apostle tonight, that he should face the Kaaba at Mecca. So you too should turn your faces towards it." At that moment, their faces were towards Syria. And on hearing this, they turned towards the Kaaba at Mecca. I believe that originally Muhammad, while living in Medina, prayed north towards Petra, which was in the Roman province of Syria. By the time Bukhari was collecting his stories, people had forgotten Petra, and everyone remembered that their great-grandparents prayed towards Syria. دان القرآن يقول لنا مسجد الحرام في بكة فيا ترى بكة وين موقعها الحقيقي؟ Those who bring up the argument about Becca raise an interesting point. I agree that in Islamic literature, the name Becca is synonymous with the first holy city of Islam. When Muhammad was a young man, the people decided to rebuild the Kaaba. In the rubble, they found several building blocks with inscriptions written in Syriac.
the language of the Nabateans. They found a Jew who could translate it for them. I am Allah, the Lord of Bika. I created it on the day that I created heaven and earth, and formed the sun and moon, and I surrounded it with 7 pious angels. It will stand whilst its 2 mountains stand, as a blessing to its people with milk and water. The word Beka is an ancient Semitic word which means to weep or lament. If a location was assigned the title Beka, it would mean the place of weeping. The name Beka has never been used of Jerusalem. It appears only once in the Bible in Psalm 84. Here it is used in reference to a valley of weeping. But the Quran also speaks of a valley of weeping, where Hagar was weeping over Ishmael. The Quran places this story in Beka, which is the early name for the place where the Kaaba was built. Surely this location was not Jerusalem, which is built on top of a mountain and not in a valley. I think the answer is quite simple. There were many major earthquakes in Petra, such as the one in 551 AD, only 19 years before Muhammad was born. We are told that during that earthquake, much of Petra was destroyed. Petra could have been called the Valley of Beka because so many people were killed over so many years from all the earthquakes. Si Petra est la ville sainte de l'islam, il devrait y avoir une preuve de la tribu de Mahomet, les Quraysh, autour de Petra. Si Dan Gibson peut trouver la tribu de Mahomet, il appuiera grandement sa théorie selon laquelle Mahomet était originaire de la région de Petra et non de la Mecque. Long ago, this was known as the city of Hawar, or Humayma as it is known today. Archaeologists have uncovered a farmhouse belonging to the Abbasid family and a mosque built sometime later. When the Muslims of Iraq defeated the Umayyads of Damascus, they wanted a member of Muhammad's family to support and legitimize their revolt. And so they came here to Humayma, 27 miles from Petra. It was here that they found Muhammad's family and the Quraysh tribe. They didn't go to Mecca in Saudi Arabia or Medina. They came here to Humayma, 27 miles outside of Petra. It was here that they found the Quraysh tribe and the family of Muhammad, not in Saudi Arabia. Jusqu'à maintenant, nous avons découvert que les premières mosquées de l'islam faisaient face à l'ancienne ville de Petra. Mais la ville de Petra correspond-elle aux descriptions islamiques de la ville sainte originelle de l'islam? Il y a une histoire racontée par tous les premiers biographes de Mahomet. Il concerne son père. Abdullah travaillait sur le terrain un jour et il est venu à la maison avec de la terre sur ses mains. Il est entré voir sa première femme et lui demanda de se reposer avec, mais elle a refusé parce qu'il était sale. Alors, il sortit se laver en retirant la saleté et entra voir sa prochaine épouse Amina. C'est de cette manière que naîtra Mahomet. Ce qui est important pour nous à propos de cette histoire, c'est que tous les premiers écrivains utilisaient le même mot pour la saleté. Sur les terres d'Abdullah, ils utilisaient tous un mot arabe pour le sol, en particulier le sol d'un terrain cultivable. Le problème est qu'il n'y a pas de terre disponible près de la Mecque. Mais lorsque nous venons à Petra, nous découvrons que Petra avait des champs, de l'eau et des arbres. Selon les archéologues, il y avait des jardins privés et publics ainsi que de l'eau courante apportée dans la ville à travers les aqueducs, ainsi que des arbres fruitiers et des jardins existants dans l'ancienne Petra. Même aujourd'hui, il existe des bandes de terre cultivées entre Petra et Al-Beda qui se trouvent à 5 km. En analysant, les chercheurs du sol ont découvert qu'il y a seulement 100 ans, les collines autour de Petra étaient couvertes d'arbres, y compris des chênes, des genévriers, des pistachiers, des caroubiers. Non seulement la ville sainte a des arbres et des champs, c'était aussi une ville fortifiée. Même Ibn Ishaq dit « Ils l'ont entourée comme ils étaient au bord d'un des murs de la Mecque ». Cela est très déroutant parce que la Mecque n'avait pas de mur. Certains pensent que c'était peut-être une maison à la Mecque, mais Ibn Ishaq
dit spécifiquement les murs de la Mecque. Mais la Mecque n'était pas une ville fortifiée. Alors, qu'en est-il de Pétra? Pétra a été construite dans une vallée. De chaque côté de la vallée, il y avait de grandes montagnes et des falaises. Ces falaises étaient aussi des murs de la ville, de sorte que les gens de Pétra ont construit des murs à partir d'une falaise de la montagne jusque de l'autre côté, de sorte que Pétra était entourée de murailles. Une autre caractéristique distinctive de Pétra est qu'elle contient un affluent très unique. Habituellement, vous avez une vallée avec des montagnes sur les côtés et un ruisseau qui coule au centre de la vallée. Mais dans ce cas, des tremblements de terre de longue date ont craqué ces montagnes de sorte qu'il y a des fissures et que les eaux de la montagne qui traversent ont creusé dans la vallée pour sortir dans la fissure de l'autre côté. Les Nabatéens ont construit une rue colonnade d'une montagne à l'autre. Il y avait un cours d'eau de pluie, allons voir. Maintenant, dans l'islam, l'un des devoirs des pèlerins est d'aller 7 fois entre 2 montagnes appelées Marwa et Safa. Ce qui est intéressant, c'est que Bukhari nous dit que Mahomet a choisi de le faire, courir dans le cours d'eau de pluie entre les 2 montagnes. Mais il y a un problème. Safa et Marwa ne sont que de petits rochers. Aujourd'hui, ils sont logés à l'intérieur du bâtiment de la mosquée. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, il n'y avait pas de cours d'eau de pluie entre ces 2 rochers. Mais ici, à Pétra, la description correspond exactement d'une montagne à l'autre. Il y a 4 voies dans le bassin de Pétra. Puisque Pétra est dans une vallée, on peut entrer de chaque extrémité de la vallée. During the year of the contest of Mecca, the Prophet entered Mecca through its upper part. Mais aussi, il y avait d'autres façons d'entrer dans Pétra. Les archives anciennes nous disent que la ville sainte pouvait être accessible par une entrée et une sortie dans une fissure dans les rochers appelée Sania. Al-Bukhari mentionne cela plusieurs fois. Allah's apostle used to enter Mecca from the high Thaniya and used to leave Mecca from the low Thaniya. The Prophet went on advancing till he reached the Thaniya through which one would go to them, that is, the people of Quraysh. Il y a 2 Thaniya. L'un de ces derniers est le fameux cycle que les touristes traversent pour entrer dans la ville. L'autre est sur le lointain côté de la rue colonnadée et qui mène à un labyrinthe de canyons qui finit par se vider dans l'Araba en dessous de la mer Morte. Pétra a aussi beaucoup de temples. Ici, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le temple des lions ailés ou le temple de la déesse Al-Uza. Derrière moi, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui Kessler Alban ou le temple du dieu Dushara. Cette courte chaîne de montagnes était le foyer de ce dieu et au cœur même des montagnes, c'est le temple de ce dieu. Maintenant, Ibn Hisham nous raconte une histoire très intéressante. Très tôt dans l'histoire islamique, à cette époque, peu de gens se sont convertis à l'islam. Un de ceux-là était un homme connu sous le nom de Al-Tufayl bin Amma de la Mecque. Il a accepté l'islam lors d'un de ses voyages et une fois qu'il est rentré à la Mecque, sa femme a également décidé d'accepter l'islam. Al-Tufayl bin Amma dit alors à sa femme d'aller au temple de Dushara et de se nettoyer. Là-bas, dans la région sacrée, il y avait un filet d'eau où elle pouvait se laver elle-même. Elle est rentrée chez elle et s'est convertie à l'islam. Est-ce que cette histoire a eu lieu à la Mecque, à des milliers de kilomètres où il n'y a pas de temple de Dushara? Ou est-ce cela a eu lieu ici à Pétra? Si oui, le temple de Dushara était ici. Elle serait descendue à ce temple pour se laver et puis retourner à la maison. Y a-t-il un temple de Dushara à la Mecque en Arabie Saoudite? Non, il n'y a pas de temple, pas de fissure, pas de rocher, aucun affluent d'eau, pas de mur de la ville, pas d'herbe, pas d'arbres, rien du tout. C'est ici à Pétra. Pendant les 100 premières années, chaque mosquée dans l'ensemble du monde islamique indique ce lieu au Masjid al-Haram, le lieu de rassemblement interdit ici à Pétra.
Il n'y a pas d'autre ville dans le monde qui corresponde parfaitement à cette description. Now, Al-Haqtab had so harassed Zayd that he forced him to withdraw to the upper part of Mecca, and he stopped in the mountain of Hira, facing the town. Il est intéressant de noter que le mont Hira est situé dans la partie supérieure de la Mecque. Si vous allez à la Mecque aujourd'hui, la grotte de l'Hira ne fait pas face à la ville. Mais ici, à Petra, le haut de la ville est au nord de la rue Colonnadée et la partie basse de la ville au sud. En effet, la ville a été divisée en deux parties à partir de la rue Colonnadée. Si Petra est la ville sainte de la Mecque, alors la grotte où Mahomet a reçu sa première révélation devrait être située là-bas. Les anciens enregistrements disent que la grotte faisait face à la ville et qu'elle était plus bas, car Mahomet a tenté de monter la montagne et se jeter en bas. Si c'est le cas, je pense que je sais où est l'endroit, mais nous devrons aller là-bas. Ici, dans cette grotte, on peut voir où il existe de nombreux blocs des divinités. Juste là, il y a un grand symbole de croissant. C'est le genre de grotte où les jeunes vont pour contempler et méditer sur le sens de la vie. Les descriptions et la localisation de cette grotte est comme le décrit les documents anciens. La grotte se trouve à l'extérieur de la ville, à l'entrée, face à la ville, et prouve que les gens ont passé du temps ici dans des cultes religieux et des méditations. Je pense que c'est l'un des endroits les plus saints pour tout l'islam et c'est ici à Petra. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel.
ce n'est pas Allah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des, je dirais, des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.